Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. On arrive bientôt potentiellement aux 500 abonnés. J'espère atteindre très rapidement le palier fatidique et symbolique des 1000 abonnés. Potentiellement ensuite la création d'un groupe à voir. On s'attarde aujourd'hui sur l'effet influenceur sur les cartes Pokémon. Donc on a la hype, les explosions, les prix, bien sûr, explosion des prix, et les bulles spéculatives qui arrivent aussi autour. Donc un décryptage des mécanismes qui vont façonner le marché au fur et à mesure de Pokémon et surtout bien sûr actuellement, comme vous pouvez vous en rendre compte. Pourquoi parler des influenceurs? Bon, vous allez me dire, ça va apporter potentiellement un peu de visibilité à cette vidéo. Il est vrai que ça peut m'aider potentiellement, mais pour plusieurs autres raisons, et des raisons d'autant plus importantes. Déjà, on sait qu'il y a un retour en force de Pokémon depuis un petit moment maintenant, mais que le retour se fait en force depuis longtemps, donc c'est un retour qui est gagnant, on va dire, pour Pokémon de manière générale, donc il est important quand même de le noter, comme quoi Pokémon revient sur le devant de la scène, et il reste depuis un petit bout de temps, et ça ne devrait normalement continuer, puisqu'on attend quand même des grandes folies qui arrivent, notamment avec la sortie donc de Méga Evolution, ensuite les 30 ans, et comme vous pouvez le voir, que ce soit dans la réponse des commentaires sous mes vidéos, et même dans certaines vidéos, je suis assez impatient de voir ce qui va se passer. On a aussi donc une explosion de la visibilité, donc liée aux influenceurs, mais aussi liée à Pokémon. Ça permet donc à tout le monde de prendre, que ce soit en abonnés, en visibilité, au final bien sûr de gagner aussi un peu de sous grâce à ça, et donc c'est aussi une explosion de la part des influenceurs, mais aussi du domaine Pokémon dans les deux sens. Les deux sont extrêmement liés, et vous allez vous en rendre compte assez rapidement, et je pense que vous le savez déjà un petit peu. Ensuite, on a aussi une chose très importante. Pourquoi est-ce que je parle des influenceurs? Parce qu'il y a un impact sur les prix. Et il y a un impact qui est extrêmement important, qui est difficilement quantifiable à l'instant T, mais sur certaines séries, on peut voir que certaines vidéos d'influenceurs en particulier ont joué énormément sur la montée des prix et donc sur la hype qui a pu créer certaines vidéos. On a aussi bien sûr la transformation du marché qui est liée aussi aux influenceurs. Le marché doit être plus rapide, plus attentif, plus à l'écoute, ce qui va lui permettre de potentiellement récupérer des informations que, on va dire entre guillemets, le commun des mortels n'a pas, et donc d'anticiper des hausses à venir sur certaines séries et de pouvoir faire du profit plus rapidement ou d'investir en avance sur certaines séries qui pourraient voir leur prix s'envoler par la suite. Alors l'explosion Pokémon via les influenceurs est due à plein de choses différentes, mais j'en ai sélectionné 3 assez spécifiques. Donc la chose qui a joué énormément, bien sûr, c'est quand Logan Paul donc a acheté sa fameuse carte. On a avec le Pikachu Illustrator. On a aussi bien sûr la carte Dracofeu qui était tirée à 150 000 $ en plein direct. Donc un direct qui était extrêmement suivi, extrêmement médiatisé, que ce soit sur tout type de plateforme. Ensuite donc on a vu des montées des prix quand même extrêmement importantes, et je pense que vous êtes d'accord avec moi que maintenant les sets vintage, notamment le base set et plusieurs autres sets, sont devenus totalement inaccessibles pour le commun des mortels tant que les prix sont montés de manière importante et sont encore très haut actuellement. Ils ne vont cesser potentiellement de croître. Et enfin, on a eu un énorme effet domino qui s'est senti, bien sûr, qui est arrivé donc via YouTube principalement au départ, avec des influenceurs extrêmement connus, sans les citer bien sûr, mais qui sont là depuis plusieurs années et qui ont permis donc d'accroître cette visibilité de Pokémon et donc de faire connaître Pokémon à d'autres personnes et donc aussi d'accroître en général la communauté qu'il y a à Pokémon. Donc c'est démarré sur YouTube. Ensuite, bien sûr, il y a eu un super switch sur TikTok. Après, une arrivée bien sûr sur Switch qui a vu sur Twitch, excusez-moi, sur Switch il y a juste les jeux, et surtout avec une arrivée ensuite donc de la hype massive qui a créé par la suite de nouveaux acteurs tels que Vogt, etc., Whatnot et j'en passe, qui ont en fait permis d'accroître cette notoriété et d'avoir en fait des possibilités de relais du message Pokémon sur ces différentes plateformes. Ensuite, on voit qu'il y a quand même une hype assez artificielle et des prix qui sont démesurés. On a vu notamment quelques prix qui ont triplé pour certains sets en quelques semaines, donc dû notamment bien sûr aux réseaux sociaux. On a aussi eu des ventes aux enchères qui ont atteint des prix totalement records, donc liés notamment au FOMO, donc Fear of Missing Out, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises durant certaines vidéos. Et enfin donc on a une énorme frustration des collectionneurs assez classiques et des plus aguerris dans ce milieu, parce que les prix deviennent assez indécents pour certaines séries, donc ils ne peuvent plus du tout se fournir. On a aussi donc l'effet de halo et le biais d'autorité qui est créé donc par les influenceurs de manière générale. Une parole d'influenceur en fonction de l'influenceur bien sûr, c'est important, ça va être considéré comme une vérité générale. Et ça, c'est très important puisque c'est un biais cognitif qui est fait à ce moment-là. Et je vous donne un exemple qui est super simple. Je pense que vous voudriez regarder sur Internet. C'est une étude qui a été faite sur la capacité d'une blouse blanche sur une personne à faire penser qu'il est très légitime à vous aiguiller sur votre santé. Parce qu'on pense que la blouse blanche, en fait, on pense au médecin, donc qu'il soit plus adapté que nous à répondre à une question de santé. Et vous avez plusieurs études là-dessus, c'est très intéressant. On a aussi bien sûr une présence massive des influenceurs et potentiellement j'en ferai partie un jour. En
fonction de comment mon contenu plaît aussi notamment. Et c'est lié aussi à une confiance. Plus vous êtes personne qui suit quelqu'un, plus vous avez confiance en lui, c'est plutôt logique et en ce qu'il dit. Mais il faut toujours faire ses propres recherches et ça je vous le dirai toujours. Une imitation. Donc ça, c'est un raisonnement qui est quand même dangereux parce que quand vous imitez quelqu'un sans vous être renseigné auparavant, potentiellement, vous allez faire des mauvais choix. Et ces mauvais choix, dans notre cas actuel, peuvent se traduire par des pertes de sous. Et donc, c'est quand même très, très problématique. Donc ça, c'est vraiment les 3 choses qui me viennent à l'esprit sur le halo et les biais cognitifs et les biais d'autorité qui peuvent ressortir. On a ensuite une pseudo-manipulation qui est faite exprès ou vraiment sans faire exprès, de manière totalement inconsidérée et sans arrière-pensée lorsqu'on fait les vidéos, mais on voit qu'il y a une folie, hein, notamment je parle des vidéos d'une personne qui a eu quelques polémiques mais qui était non justifiée à mon avis, qui est assez jeune, lorsqu'il a fait la promotion d'une certaine série, donc il a fait une promotion de produits sans trop faire exprès, hein. Juste il les a ouverts pendant une vidéo, ça a beaucoup hit, il a adoré, il l'a dit, il y a eu une hausse du prix qui a été quasi instantanée et un prix qui a été monté quasiment de 10 à 15% en une seule semaine, donc une revente avec beaucoup plus de profit et en soi donc des achats massifs qui sont faits derrière. Ça fonctionne un peu dans tous les sens, hein. Il peut y avoir aussi donc des achats massifs qui provoquent de temps à autre une promotion du produit si le produit est plutôt bien, puis une hausse des prix, puis une revente avec profit. Il peut y avoir une hausse des prix sur une série et donc ça va bien sûr provoquer une revente avec beaucoup plus de profit et donc un achat beaucoup plus massif et donc une promotion aussi du produit. La roue fonctionne vraiment sur tous les types qu'on peut voir. On a bien sûr les aspects positifs des influenceurs et ça c'est quand même important de le mettre en avant parce qu'on parle souvent de l'aspect négatif mais il y a quand même des aspects très très positifs. Donc déjà on a une visibilité qui est accrue. Donc il y a plus de passionnés dans la communauté, plus de passionnés donc c'est beaucoup mieux pour aller échanger ses cartes, pour échanger sur n'importe quel type de sujet. Ça permet de faire grossir la communauté, donc faire grossir aussi notre empreinte, l'empreinte de la franchise Pokémon, et donc potentiellement aussi de participer à des événements assez fous. Je prends l'exemple du BHV, je prends l'exemple des nouveaux jeux vidéo, il y a eu plein d'événements qui ont été liés à cette prise de hype en fait de Pokémon, notamment au niveau français, mais aussi au niveau mondial bien sûr. Et donc ça aussi c'est super bénéfique et il faut en parler parce que les influenceurs sont à l'origine aussi des choses positives. On a un contenu qui est super éducatif. Donc on a des guides, on a des ouvertures, on a des analyses de qualité. Et ça, donc ça continue d'argumenter en fait le fait que les influenceurs soient aussi très positifs parce qu'ils apportent de contenu de qualité, des guides d'achat, des guides pour se renseigner sur les articles, etc., etc. Des ouvertures pour partager aussi bien sûr la passion directement avec des personnes. Donc ça, c'est très important à mettre en avant. Et bien sûr, il y a un dernier point qui est non pas des moindres, c'est la dynamisation. On a un marché qui est beaucoup plus actif, beaucoup plus d'acteurs, donc beaucoup plus varié, et ça c'est extrêmement bon pour le consommateur aussi. C'est comme si vous êtes sur un marché en situation de monopole, vous pouvez fixer les prix que vous souhaitez, vous pouvez dire ce que vous souhaitez sur ce marché, personne ne va vous contredire. Actuellement, il y a beaucoup de personnes sur ce marché, donc beaucoup d'avis qui divergent, donc c'est super parce que tout le monde peut s'y retrouver, on peut comparer un petit peu tout, sur tout, et sur tout type de questionnement, et ça c'est très très intéressant parce que ça permet donc aux consommateurs, donc aux personnes qui regardent les vidéos, etc., aux investisseurs, aux collectionneurs, d'avoir plein de points de vue différents et notamment sur lesquels débattre. On a aussi comment se protéger, donc ça c'est important, de l'effet des influenceurs, même si on y est tous confrontés à un moment, et peut-être qu'on sera tous un petit peu influencés à un moment, on peut vraiment s'en protéger, donc sans cesse faire ses propres recherches, c'est très important. Les sites de cotes, les historiques, les ventes réelles, etc. On peut vraiment aller checker ça de notre côté et ça permet de debunk certaines choses qu'on pourrait entendre dans certaines vidéos notamment. Potentiellement, notamment des vidéos qui sont extrêmement mainstream ou autres. On a aussi évité les achats impulsifs, ça je vous en ai parlé notamment dans plusieurs vidéos. Il faut vraiment pas acheter juste après une vidéo, il faut se poser, réfléchir, checker, potentiellement acheter parce qu'on pense aussi que c'est un investissement intéressant et donc ça vous permet de passer ce palier outre de l'impulsivité à ce moment-là. Et enfin, il faut diversifier ses sources. Il ne faut pas rester sur une seule bulle d'information, il faut aller checker plein de bulles différentes d'informations, ce qui vous permet donc d'avoir une vision globale de l'information, de manière générale, et donc aussi de vous faire votre propre idée derrière. Et ça, c'est très intéressant. Il faut très bien regarder une personne qui va vous dire que cette série va fonctionner, et une vidéo d'une autre personne qui va dire que cette série ne fonctionnera jamais. Ça vous permet de reprendre les éléments de chacun, de checker vous ce que vous en pensez par rapport aux affirmations, aux exemples qui ont été fournis, etc. Et donc de vous faire une idée de votre côté pour pouvoir investir en toute clairvoyance. Ensuite, on a bien sûr ce qu'il faut retenir, donc c'est un petit peu la conclusion, si je peux dire, de cette vidéo. Donc il ne faut pas suivre la hype, il faut suivre sa propre stratégie, c'est très important. Il faut bien sûr prendre part des stratégies des autres parce que c'est aussi important pour faire sa propre stratégie de manière efficace. L'influence donc est elle est réelle, elle est puissante, et donc ça, il faut quand même en prendre conscience. Elle peut bien sûr éduquer, mais elle peut aussi manipuler, elle a ces deux aspects, et il
il faut essayer de collectionner au maximum au départ par passion, aussi bien sûr investissement, mais surtout pas avec le FOMO, sinon vous allez vous casser la tête à un moment ou à un autre, c'est certain. Et enfin, donc déjà je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, même si je vous l'ai dit en début de vidéo, likez, commentez, partagez, vraiment le but c'est de discuter avec vous un maximum. Je vous remercie bien sûr pour votre attention. Et est-ce que potentiellement vous avez une idée d'un influenceur qui aurait déjà pu vous pousser à acheter une carte, un item ou autre? Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.